Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast d'Edmond FLE, français langue étrangère. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet du masculin et du féminin en français. Je sais que ça pose beaucoup de problèmes en général pour les élèves qui n'ont pas ce système du masculin et du féminin. On dit souvent, la légende urbaine dit que en général, les mots qui se terminent avec un E sont féminins, mais comme je viens de le dire, c'est une légende urbaine et il ne faut absolument pas la prendre en compte. Et donc, je vais vous démontrer, donc avec cette petite leçon, que ce n'est absolument pas le cas. Mais toutefois, il existe des manières justement pour pouvoir déterminer quel mot est masculin et quel mot est féminin en fonction de sa terminaison. Donc nous allons parler de ce certain type de terminaison qui nous permettent de manière générale, attention, donc comme d'habitude, ce sont des règles, donc il y a forcément des exceptions, mais comme je vous le disais à l'instant, il y a quand même une grosse généralité de ces terminaisons qui fonctionnent, je dirais à peu près dans 90% des cas. Donc nous allons parler tout d'abord du masculin, puisque en masculin, globalement, nous avons 3 terminaisons qui nous permettent d'indiquer si un mot est masculin, justement. Donc on va commencer par la première terminaison, qui est donc la terminaison en isme. Donc cette terminaison en isme existe également pour la version anglaise. Dans la version anglaise, c'est donc la terminaison en ISM. Donc cette terminaison qui vient du latin, c'est donc pour ça qu'elle apparaît en français et également en anglais. Donc cette terminaison est typique justement des mots qui sont masculins. Donc je vais vous donner 2 petits exemples de mots qui se terminent en isme. Donc nous avons par exemple journalisme. Également nous avons tourisme. Donc dans ces 2 cas-là, effectivement, vous avez donc le journalisme, le tourisme. Ensuite, nous avons une autre catégorie de terminaison qui est donc la catégorie qui se termine par AGE, donc âge. Donc cette catégorie également, de manière générale, est une catégorie qui appartient au genre masculin. Donc pareil, je vais vous donner également 2 petits exemples. Donc nous avons le maquillage ou bien nous avons également le paysage. Ensuite, nous avons une autre dernière catégorie pour les noms qui sont masculins. Donc nous avons la catégorie également des noms qui se terminent par M-E-N-T, c'est-à-dire ment. Et donc dans cette catégorie, nous avons par exemple un téléchargement ou bien encore un abonnement. Ensuite, nous allons passer cette fois-ci au domaine féminin. Et donc, pour le domaine féminin, nous avons beaucoup plus de terminaisons qui nous permettent justement de déterminer si le genre est féminin par défaut par rapport à ces terminaisons. Donc, on va commencer avec la première catégorie qui sont donc tous les mots qui se terminent par T-I-O-N, c'est-à-dire sion. Donc pour revenir à l'exemple anglais, pour la majorité des cas également, c'est exactement la même terminaison en anglais, ce qui signifie que pour la grande majorité de ce vocabulaire qui se termine en T-I-O-N, vous avez la possibilité de prendre de l'anglais pour le transformer en français, juste en changeant évidemment la prononciation qui est différente. Donc je vais vous donner 2 exemples pour cette terminaison en T-I-O-N. Donc nous avons par exemple la communication ou bien nous avons également la définition. Ensuite, nous avons une nouvelle catégorie, donc toujours pour la catégorie féminine cette fois-ci. Donc nous avons tous les mots donc, qui se terminent par 2 S-E. Donc par exemple, nous avons la baisse ou bien
la gentillesse. Ensuite, nous avons une autre catégorie qui est donc la catégorie qui se termine par O-I-R-E, donc war. Donc cette catégorie a également un équivalent en anglais qui cette fois-ci est O-R-Y. Et donc, comme vous allez le voir, pour passer de l'une à l'autre, il suffit uniquement de changer les terminaisons. Donc, ce qui vous donne pour ces exemples, le premier, la victoire, et le second, la gloire. Ensuite, nous avons une autre terminaison qui est donc la terminaison en EE. Et donc, dans cette terminaison, nous avons des mots tels que l'arrivée ou bien la destinée. Ensuite, nous avons une autre catégorie qui se termine cette fois-ci en IQUE, donc IC. Si vous le comparez à la langue anglaise, vous avez donc cette terminaison IC. Et comme je vous le disais pour l'exemple précédent avec le ORY, c'est-à-dire que vous pouvez passer de l'anglais en IC en le changeant en IQUE pour obtenir la version française de la majorité de ces mots de vocabulaire. Donc ça vous donne par exemple la musique, la pratique, etc. Ensuite, nous avons une autre catégorie qui est donc la catégorie qui se termine cette fois-ci en TE. Donc celle-ci également a un équivalent en anglais qui est cette fois-ci TY, donc TY. Donc comme vous allez le voir dans les deux exemples que je vais donner, effectivement, il existe la version anglaise pour ces deux mots de vocabulaire. Donc nous avons par exemple la liberté ou bien la beauté. Ensuite, nous avons une dernière catégorie également, qui est donc cette fois-ci tous les noms qui se terminent par IE. Et donc, dans ces exemples que nous pouvons donner, nous avons par exemple la sortie ou bien encore la comédie. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de vous démontrer justement que cette légende qui dit que les noms qui se terminent par un E sont par défaut féminins en français n'est absolument pas vrai, puisque vous venez de voir que par exemple tous les mots qui se terminent en isme, donc avec un E, final ou en âge, avec un E également final, sont dans ce cas masculins, et absolument pas féminins. Donc c'était pour vous prouver justement que cette légende urbaine qui dit que tous les mots qui se terminent par un E en français sont féminins n'existe absolument pas. Par contre, effectivement, je vous invite à retenir ces terminaisons, ce qui vous permettra justement de pouvoir déterminer le genre des mots en français de manière beaucoup plus optimale. Si vous êtes intéressé pour prendre des cours avec moi par Skype ou par Zoom, je vous invite à rejoindre ma page internet www.edmondfle.com. Il ne me reste plus qu'à vous remercier infiniment d'avoir suivi ce podcast et je vous dis à très bientôt. Bye bye.